Nous allons dans cette vidéo tenter de vous expliquer les bases du placement en 4 contre 4 en défense. Le bloc équipe va devoir se déplacer comme un seul homme, c'est-à-dire tous en même temps pour compenser le déplacement du contreur. Nous allons donc commencer par une explication sur une attaque en poste 4 adverse. Voici la position de base de nos 4 joueurs. Le joueur A qui est au filet en tant que passeur, les joueurs B et D qui sont attaquants et avant, et le joueur C qui est arrière. Ce petit rond jaune schématise la zone d'intervention rapide en défense du joueur A, c'est-à-dire juste en faisant un pas à gauche et à droite lorsque l'adversaire nous fait une balle tendue avec une trajectoire descendante. Ce qui est un petit peu différent de si c'est une balle très haute. En cas d'une attaque sur une trajectoire tendue, voici une représentation des zones d'intervention rapide des 4 joueurs. Par défaut, les joueurs B et D sont positionnés juste derrière la ligne des 3 mètres, pas plus loin. L'objectif va être de défendre cette zone avant, sur lequel on aura un temps d'intervention plus court par rapport à la zone d'intervention qui se situe dans la zone arrière. Là, on aura beaucoup plus de temps puisque le ballon va avoir une trajectoire plus longue et plus haute, ce qui nous permettra de nous déplacer. Contrairement aux ballons qui sont dans la zone avant, où il va falloir aller très très vite, puisqu'il y aura moins d'une seconde pour que le ballon touche le sol. Donc par défaut, le joueur D a le pied gauche sur la ligne des 3 mètres, et le joueur B, le pied droit sur la ligne des 3 mètres. Ils sont tous les deux orientés vers le centre du terrain, et donc vers le joueur A. Si le passeur contreur voit que l'adversaire va attaquer en poste 4, que va-t-il devoir faire? Il va devoir se déplacer en face de l'attaquant. Mais lorsqu'il va sauter, sa zone d'intervention rapide va diminuer puisqu'il est en l'air. Donc il ne pourra intercepter que les ballons qui seront proches de lui, puisqu'il ne pourra pas se déplacer ni vers la gauche ni vers la droite. Le problème, c'est que du coup, il libère un espace important ici. Le joueur D va devoir du coup s'avancer pour compenser le déplacement du joueur A. Mais le joueur D, lorsqu'il se déplace, libère de l'espace derrière lui. Du coup, le joueur C va lui aussi devoir se décaler pour compenser cet espace. Mais en se décalant, le joueur C libère aussi de l'espace à l'arrière droite du terrain. Du coup, le joueur B doit reculer aussi pour compenser cet espace libéré par le joueur C. Que se passe-t-il maintenant sur une attaque en poste 2 adverse? Eh bien, le principe est exactement le même. Dès que le joueur A voit que la passe va être en poste 2, le joueur A se décale. Lorsqu'il saute, sa zone d'intervention diminue. Du coup, le joueur B doit compenser en se rapprochant et en entrant dans la zone avant. Mais cela libère derrière lui une zone importante. Du coup, le joueur C va être obligé de se décaler pour compenser cet espace libéré. Et le joueur D va devoir lui aussi reculer pour compenser l'espace libéré par le joueur C. Voyons maintenant ce que cela donne à vitesse réelle, puisque les joueurs vont devoir se déplacer ensemble, et non pas les uns après les autres comme nous avons montré précédemment. Donc ici, sur une attaque en poste 2, tout le monde va se décaler en même temps, puis nous allons revenir en position centrale. Puis, s'il y a une attaque en poste 4, tous les joueurs vont se décaler en même temps et revenir en position de base si la balle retourne chez l'adversaire. Sur une attaque en poste 3, c'est-à-dire au centre du terrain, nous sommes bien placés pour défendre. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Il faut bien imaginer que tous les joueurs se déplacent en même temps. Voilà pour les bases du placement en défense en 4 contre 4 au volleyball. Retrouvez d'autres vidéos sur lapfabexperience.fr.
dans l'espace blog. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!